Que Dieu soit béni. Jean chapitre 11. Jean 11. La partie qui nous concerne, c'est du verset 1er jusqu'au verset 44. Et verset 1er qui nous a 44. Et nous allons lire simplement du verset 32 au verset 44. Nous lisons au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut juste s'élever pour lire la parole de Dieu? Peut-être qu'on va peut-être adopter ses habitudes. Jean chapitre 11 à partir du verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle vit et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son cœur et fut tout ému. Et il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit-il: Viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent: Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau, en lui-même s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tel est même notre terme: si tu crois, tu verras. N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Oh, que Dieu nous donne cette assurance dans la prière. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et à dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés de bandes, et les visages enveloppés de linge. Jésus leur dit: déliez-les et laissez-les aller, parole du Seigneur. Pour nous rasseoir, que Dieu vous bénisse. L'histoire de Lazare, nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. L'histoire de Lazare est parmi les histoires que nous connaissons mieux dans la Bible. Mon frère, tu peux faire: tu es plus grand. Seigneur Jésus, je t'aime. C'est parmi les histoires que nous connaissons beaucoup dans la Bible. Parce que c'est parmi les histoires qui sont les plus racontées dans le monde évangélique, dans le monde biblique. À partir du verset 1er, la Bible raconte qu'un jour il y avait un homme qui s'appelait Lazare qui est tombé malade. Dans la Bible, il y a 2 Lazare. Il y a un Lazare que la Bible appelle le pauvre Lazare, qui se situe dans une parabole avec un homme riche. Et il y a un autre Lazare qui était le frère de Marthe et de Marie, que Jean est en train de raconter. Donc ce n'est pas le même Lazare, ne confondez pas. Alors c'est Lazare qui était le frère de Marthe et de Marie, est tombé malade.
La Bible dit qu'il est tombé gravement malade. Alors ses sœurs ont envoyé des personnes aller informer à Jésus là où il était, dans une autre ville, dans un autre village. Allez dire à Jésus que son ami est malade. C'est lui qui l'aime. Comme pour dire, c'est lui pour qui il ne peut pas refuser de venir. Allez lui dire que son ami est malade. Et lorsque Jésus a reçu l'information, la Bible dit, il a dit, cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie n'est pas pour que cet homme meure, mais c'est pour que la gloire du Fils de l'homme soit révélée, manifestée au travers de lui. Enfant de Dieu, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie juste parce que Dieu veut tirer sa gloire. Je prie Dieu ce matin que dans les circonstances de ta vie, que Dieu y tire sa gloire. Ce que je voudrais dire, c'est que Dieu ne permette pas que Dieu ne permette pas, c'est que je suis en train de prier, que Dieu ne permette pas qu'il y ait de mauvaises situations qui t'arrivent, dans lesquelles Dieu n'a rien à tirer. Je prie que s'il y a de mauvaises choses, des choses qui te dérangent, qui arrivent, que ce soit uniquement pour la gloire de Dieu. Jésus dit, c'est pour que le Fils de l'homme tire sa gloire. Alors la Bible dit, Jésus a passé 2 jours avant de pouvoir aller. Et le jour où il est arrivé, lorsque vous faites les calculs, il est arrivé 4 jours après la mort de Lazare. C'est-à-dire que normalement, entre le village où Jésus était et là où il devait partir, il devait s'écouler une distance d'environ 2 jours. C'est-à-dire que s'il a passé 2 jours avant d'aller, et arrivé là-bas au 4e jour, ça signifie qu'il aurait fait environ 2 jours de marche pour arriver là-bas. Donc ça veut dire que c'était très loin. C'était pas prêt. Jésus y fait 2 jours. De l'autre côté, cet homme qui est gravement malade est en train de mourir. 2 jours après, il dit à ses disciples, allons-y maintenant. Allons-y maintenant voir Lazare. Parce qu'il est en train de dormir. Un de ses disciples dit, bon, comme il est en train de dormir, c'est qu'il est en train de se rétablir. C'est bon de dormir quand on est malade. En réalité, il ne dort pas, il est mort. Allons-y, allons les réveiller. Un disciple dit, non, allons dans ce cas, allons mourir avec lui. Allons-y mourir avec lui. Lorsqu'on essaie de lire la suite de l'histoire, on essaie de comprendre pourquoi il est en train de dire ça. Déjà la Bible dit qu'il y avait quelques temps passé, les Juifs avaient causé des problèmes en Judée à Jésus, cherchant à les lapider. C'est-à-dire qu'en allant là-bas, c'était aller s'exposer à un danger de mort. Écoutez-moi mes amis, il n'y a pas de danger lorsque vous marchez dans la direction que Jésus vous demande de marcher. Il n'y a pas de danger si vous empruntez la direction que Dieu vous demande. Je prie que Dieu te donne à chaque pas de prendre la direction qu'il veut que tu prennes. Je sens que vous n'êtes pas là ce matin. J'étais en train de prier que Dieu te donne à prendre les bonnes directions qu'il veut que tu prennes. Et un autre disciple lui dit ceci: Jésus, tu veux qu'on aille là-bas? Et rappelle-toi qu'il y a quelques temps seulement, les Juifs allaient te tuer là-bas. Regardez la réponse de Jésus. Il dit, n'y a-t-il pas 12 heures sur une montre? N'y a-t-il pas 12 heures sur une montre? N'est-ce pas que si on marche pendant qu'il fait jour, j'aime beaucoup Jésus, il dit, n'est-ce pas que quand on marche pendant qu'il fait jour, quand il y a la lumière du jour, on ne peut pas se cogner. On se cogne lorsqu'on marche quand il y a obscurité. Jésus dit ceci: il est vrai qu'il y a quelque temps on allait me tuer, mais celui qui marche en plein jour,
Il sait connaître les temps du danger et les temps d'absence du danger. Que Dieu vous aide. Jésus est en train de dire ceci. C'est lui qui est révélé. C'est lui qui a les yeux ouverts. C'est repérer où il faut poser ses pas afin d'éviter les dangers. Je sais exactement quand est-ce que je dois aller en Judée sans m'exposer aux dangers. S'il y a quelques jours ils allaient me tuer, je sais qu'à ce moment ici, à cet instant ici, ce n'est pas un moment de danger, c'est un moment d'exploser en gloire. Écoutez frères et sœurs, il est possible que là où tu avais connu un danger, que Dieu te ramène au même endroit, mais pour que tu connaisses une explosion de gloire. Je suis en train de prier Dieu que tu ne marches pas d'après la révélation du passé, que tu marches d'après les révélations mises à jour, parce qu'il se peut que là où Dieu avait dit non hier, qu'il dise oui aujourd'hui. Ne marche pas d'après le passé. Écoutez mes amis, si Abraham a marché d'après les révélations du passé, sur la montagne Isaac allait mourir, parce qu'au bas de la montagne Dieu lui avait dit ceci: monte sur la montagne, va me donner ton fils, ton unique fils. Mais lorsqu'il est sur la montagne, il reçoit la mise à jour de la révélation. Et là Dieu lui dit ceci: ne tue plus ton fils, parce qu'il y a un agneau à côté. Si Abraham avait dit que Dieu avait déjà dit au bas de la montagne que je tue Isaac, Isaac allait mourir sur la montagne. Je suis en train de prier Dieu que dans ta vie, à chaque pas, que Dieu te donne la révélation mise à jour. Amen. Je prie que Dieu te donne la révélation mise à jour. Jésus dit: celui qui marche en plein jour, il ne peut pas broncher. Seigneur, je n'ai pas envie de faire les faux pas. Je n'ai pas envie de me retrouver dans une réunion où je ne dois pas être. Je n'ai pas envie d'être dans un restaurant où je ne dois pas être. Je n'ai pas envie d'avaler ce que je ne dois pas avaler, parce que je suis allé manger là où je ne devais pas aller manger. Seigneur, donne-nous la révélation mise à jour. Donne-nous à marcher en plein jour à chaque instant. Écoutez, Jésus a dit ceci dans sa parole: c'est lui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. Je prie Dieu que tu ne marches pas dans le ténèbre. Je prie Dieu que tu ne marches plus dans le ténèbre. Oh, que Dieu te donne la révélation mise à jour à chaque instant. Jésus dit: écoutez mes amis, celui qui marche en plein jour, il ne branche pas. Il ne branche pas, parce qu'il marche en plein jour. Il dit: allons-y. Allons-y. Jésus, il arrive là-bas. Il est encore en chemin. Vous savez, Jésus, quand il marchait, la nouvelle de Jésus se répandait déjà avant qu'il n'arrive. Il n'est pas encore arrivé à Bethanie. À Bethanie, la nouvelle est déjà arrivée que Jésus est en train de venir. Il y a Marthe qui court déjà en chemin, qui va aller à la rencontre. Elle va la rencontrer. Il dit: oh Seigneur, Seigneur, si seulement tu étais ici. Si seulement tu étais ici. J'ai une bonne nouvelle à t'informer. Dieu n'est jamais en retard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est jamais en retard. Seigneur, si seulement j'avais prié avant, cet enfant n'allait pas tomber malade. Même quand tu as constaté la maladie, prie à ce moment-là. Ce n'est pas tard pour Dieu. Seigneur, cet examen, je sentais que je devais prier. Je n'ai pas prié, Seigneur. Voilà comment ça s'est passé.
Au moment où tu as constaté le mal, puis à ce moment-là, écoutez, le Dieu de la Bible a la capacité de restaurer le temps perdu. La Bible dit ceci de lui: je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Seigneur, les années sont passées. Comment vas-tu les remplacer? Je suis le seul qui maintient le cours du temps. Alors j'ai la capacité de remplacer un. C'est d'ailleurs le terme de la montagne de la foi prochaine, de la montagne du 29. Je vous remplacerai. Je prie Dieu que tu vives des temps de remplacement. J'étais en train de prier. Je prie pour ton voisin. Que ton voisin vive des temps de remplacement. Des temps de restauration des années qu'on dévorait le sauterelles. Seigneur, si seulement tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit ceci: ton frère y ressuscitera. Écoutez mes amis, la foi chrétienne ne nous épargne pas de la mort physique. Mais la foi chrétienne nous épargne de la mort physique qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris la nuance. La foi chrétienne ne nous épargne pas de la mort physique. La mort physique fait partie de la vie. Mais la foi chrétienne, celui qui est connecté à Dieu, ne meurt pas avant que Dieu ne le permette. Même si les gens veulent qu'il meure, aussi longtemps que Dieu ne l'a pas permis. Il s'en voisin, Jésus il dit ceci: ton frère va revenir à la vie. Il dit oui, je sais qu'il va revenir au dernier jour. Il dit non, son cas n'est pas encore le cas des derniers jours. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ton cas n'est pas encore le cas des derniers jours. Tu m'as pas ceci. J'étais en train de dire ceci. Ton cas n'est pas encore le cas des derniers jours. C'est encore le cas de ces jours-ci, parce que Dieu doit y tirer la gloire. Ce n'est pas au dernier jour que Dieu va s'en glorifier. C'est ici. Ton cas n'est pas le cas de 2025. Parce que c'est en 2024 que Dieu doit y tirer la gloire. C'est en cette année que l'on doit savoir que dans cette affaire-là, il y a la main de Dieu qui est en train de marcher avec toi. Tu me crois, tu le reçois, tu me donnes un bon amen. Je lui dis, ton frère va ressusciter. Parce que je suis la résurrection et la vie. Seigneur, ce matin, envoie une onction de résurrection. Élève ta main, dis Seigneur, je veux la résurrection. Dis Seigneur, je veux la résurrection. De tout ce qui est mort dans ma vie. La résurrection de ma santé. La résurrection de mes affaires. La résurrection de mes finances. Dis Seigneur, je veux la résurrection. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il est mort. Jésus il dit des choses terribles. Jésus est en train de dire ceci: que le corps physique peut mourir, la foi ne meurt pas. Amen. Je ferme la parenthèse. Je n'ai pas le temps de le développer pour vous. Jésus dit, celui qui croit en moi, même quand il meurt, vivra. Et puis Marthe, elle court, elle va chercher Marie, sa soeur. Marie vient chercher Jésus. Jésus n'est pas toujours là dans le village. Elle sort en courant, les gens pensent qu'elle va pleurer au sépulcre. Elle va vers Jésus. Seigneur, si seulement tu étais là. Si seulement tu étais là. Elle aussi, elle pense que Jésus est en retard. Elle pense que Jésus est en retard.
Ce matin, tu m'as demandé de dire à quelqu'un ces choses que tu as mis dans les oubliettes. Parce que tu as pensé que c'est scellé, c'est comme ça. Dieu a la capacité de les ramener à la vie. Il a la capacité. Ce projet que tu as mis dans les oubliettes, parce que tu as tenté. Ce matin, Dieu a la capacité de restaurer. Ces problèmes de santé qui commencent à te déranger de temps en temps. Tu te dis, bon, écoute, Dieu a la capacité ce matin de te redonner une santé de fer. Je ne sais pas si tu le crois. Je ne sais pas si tu le crois. Marie vient pleurer. Seigneur, si seulement tu étais là. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Montre-moi seulement. Il dit, viens, tu vas voir. Jésus arrive dans ces cimetières qui est une grotte. Il y a une grosse pierre au devant. Jésus dit ceci. Où est la pierre? Marie dit non. Il sent déjà. Remarquez mes amis. On finit dans quelques minutes. Remarquez. La Bible dit ceci. C'est Marie dont on est en train de parler. C'est la Marie qui avait brisé le parfum de nard sur le pied de Jésus. C'est-à-dire que c'est une femme qui avait l'amour de Jésus. Elle avait l'amour de Jésus. Dans son amour pour Jésus, elle avait malheureusement une foi limitée de ce que Jésus pouvait faire. Plusieurs d'entre nous ici aimons Jésus. Mais nous limitons Jésus dans nous limitons Jésus dans ce que nous croyons qu'il peut faire. Regarde ton voisin s'il te plaît. Dis-lui, Jésus peut tout faire. Dis-lui même ces choses-là que tu n'imagines pas. Dis-lui, Jésus peut tout faire. Il peut tout faire. Excusez-moi que je mette carrément. Jésus peut tout faire. Marthe n'est pas une païenne. Marie n'est pas une païenne. Elle croit en Jésus. Mais elle a une foi limitée. Et ça n'est pas et regardez même sa sœur Marie. Marie a une très bonne, Marthe plutôt a une très bonne théologie. Elle connaît même le processus théologique de la vie. Elle dit ceci à Jésus. Je sais que mon frère va ressusciter au dernier jour. Vous savez, au moment où Marthe est en train de parler de ces choses, en Israël, il y a un groupe de gens qui sont même des érudits de la loi, qui ne croient pas à ce genre de choses. Le Sadducéen. Et ils ne croyaient pas à la résurrection. Marie, qui est une femme qui n'avait même pas droit à l'éducation à cette époque, elle a une bonne théologie. Elle sait que les morts vont ressusciter. Mais malgré toute cette théologie, elle ne croit pas que Jésus peut le faire à ce moment-là. C'est comme beaucoup d'entre nous. Nous avons beaucoup d'informations sur la Bible. Mais est-ce que tu crois que le Dieu qui agit avec les autres peut aussi agir avec toi? Amen. Au moment où nous avons visité, nous avons visité Péo. Amen. Amen. Nous avons seulement besoin de nous montrer, nous sommes là, nous sommes simba, nous sommes besoin de pamboli. Au moins quand ils sont là, ils comprennent sur la vie. Amen.
La Bible dit ceci. Les choses qui sont écrites l'ont été dans le but de nous servir de modèle. C'est pour qu'en croyant au même genre de choses, que nous expérimentons la même onction qui a opéré dans ce choses. Marthe et Marie ont une bonne théologie, mais ne croient pas aux effets, aux actions de Dieu. Vous savez, parmi les plus grands incrédules, parmi les plus grands incrédules, il y a les serviteurs de Dieu. Il y a les serviteurs de Dieu. Il y a tellement trop que ce que indi bandi makateke nzambo bango mabonde la bona nsusu akosa la pena vina bango moko. Puisse le Seigneur nous aider. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, je lui dis Jésus, tu verras la gloire de Dieu. L'espace qui nous sépare de la gloire de Dieu s'appelle la foi. Tu vas bien? Tu peux l'interprète ma bourre. L'espace entre nous est la manifestation de la gloire de Dieu. Ça s'appelle la foi. Jésus dit ceci. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, Dieu me demande de dire ceci. N'arrête pas de croire. Crois encore. Parce qu'il peut le faire. Crois encore. Ce qu'il t'a dit, il peut le faire. Et il le fera. Il n'a pas besoin de devenir beaucoup plus Dieu qu'il est. Il n'a pas besoin de développer beaucoup plus de puissance qu'il a déjà. Il peut le faire. Il peut le faire. Et il le fera. Ce matin, ce que Dieu te demande, crois encore à ses projets. Crois encore à ses mariages. Crois encore à ses ministères. Crois encore à ses voyages qu'il t'a promis. Oui, Dieu t'assure qu'il le fera. Crois encore. Si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À la fin de cette histoire, Jésus fait quelque chose de très étonnant et d'insolite. On ôte la pierre. Il dit ôtez la pierre. Ce matin, essaye de ôter cette pierre. Je t'en supplie, cette pierre de l'incrédulité, essaie de l'ôter. Cette barrière de connaissance que tu t'es mise, essaie de l'ôter. Il peut le faire. Écoutez, il peut le faire. Ici dans cette église, nous pouvons encore voir la gloire de Dieu. Il peut le faire et il le fera. Il dit ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Il a crié. D'abord il a dit Père, je te remercie. Du fait que je parle seulement pour les gens qui sont ici. Parce que moi je sais que celui qui marche dans la lumière ne bronche pas. Celui qui prie dans la lumière n'échoue pas. Seigneur, donne-nous à arrêter de prier en désordre. À frapper à gauche et à droite sans espoir, sans assurance. Seigneur, donne-nous à prier dans la lumière. À prier avec la précision. Celui qui prie dans la lumière n'échoue pas. Je me rappelle un jour, nous sommes allés prier pour une maman qui était malade. Elle pleurait, les pieds tremblaient. Elle n'arrivait pas à se tenir debout. Elle était là couchée par le sol. On commence à prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et elle était toujours là. Oh, regardez la maman. Et puis le Seigneur a soufflé quelque chose. Dieu m'a dit prenez juste de l'huile et appliquez sur ses pieds. On a pris un peu. On a même demandé de l'huile chez elle même à la maison. Dis maman, attends ma foutre de l'âme de la rayère, non, c'est pas un problème. Bikamo ezarana olive thé.
Bikamo ezalaka na nzambe wa salaka bikamo. Amen. Atosala le mafuta mbila, atosala le mafuta frein. On a pris l'huile qui était bissée elle-même à la maison. Tu as vu mafuta ezaki pa na yemo. Tika ongesomba oh huile spéciale ba te ngo $10. Okepe osombi. On a juste prié pour ça. On l'a appliqué. Papa, sur les champs, la dame s'est mise debout. Maman a télémi. Mes amis, des fois nous nous battons parce que nous ne marchons pas en pleine lumière. Jésus il dit ceci. Père, je sais que moi quand je prie, je demande des choses que tu as déjà fait, dont tu as envie de manifester sur la terre. Je ne demande pas à cause de mon égoïsme. Et je sais qu'à chaque instant que je demande, tu m'exauces toujours. N'avez-vous jamais lu, mes frères? La Bible dit ceci. Nous savons que quand nous prions, il nous écoute. Et comme il nous écoute, nous savons que ce que nous lui demandons, il nous exauce. Parce que c'est d'après sa volonté que nous prions. Ça signifie que celui qui prie d'après la volonté de Dieu reçoit toujours ce qu'il demande. Parce que Dieu ne peut pas ne pas faire sa propre volonté. Dieu ne fera jamais ta volonté à toi. Écoutez, qu'aucun homme ne te trompe. Aucune personne ne te trompe. Aucun homme sur la terre n'a le pouvoir de brusquer la volonté de Dieu que Dieu ne veut pas faire. Et tu prends ces bêtises là, tu dis aussi amen. Ok, tu peux m'abonza. Oui, il est écrit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Serviteurs, on a envoyé bateau et atindi. Azana simama ya loba, omoninga na nzambe. Ye aye mosel nanga. Natindi, loka natindi, na pesi da maloba nanga ya ngwana na simana ye. Amen. Donc en réalité, la zana simama maloba nete, na zana simama maloba nanga moko natindi ye. Donc songa na pesi maloba tenene loko olanda te pa na ye. Si si. Amen. Amen. Aucune prière ne peut brisquer quelque chose que Dieu ne veut pas faire. C'est pourquoi la chose à faire, c'est de marcher en plein jour, de marcher dans la lumière, de marcher dans la lumière. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus dit, Lazare sort. Il est mort sorti. Regardez comment il sort. Les pieds sont liés, les mains sont liées, le visage est lié. Comment il sort? Mes amis, lorsque Jésus libère une parole, les conditions de la vie s'adaptent à accomplir la parole de Jésus. On n'a pas besoin de pieds pour marcher. Même quand les pieds sont liés, lorsque Jésus ordonne la marche, les pieds se mettent à marcher. Comment elle marche, on ne sait pas. Mais les pieds obéissent à la parole de Jésus. Les yeux n'ont pas besoin de voir pour marcher. Quand Jésus ordonne que l'on marche, la parole que Jésus libère, c'est créer des conditions de s'accomplir. Les morts sortis et la gloire de Jésus s'est manifestée. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne perds pas espoir, parce que près de toi il y a des gens qui sont en train de tomber. Nos histoires ne sont pas mélangées. Chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Regardez même l'histoire des apôtres. Tous n'ont pas connu la même histoire. Ils étaient dans le même bateau, dans le même ministère. Chacun avait son histoire. Ne perds pas espoir, parce qu'auprès de toi il y a des gens qui échouent. Il se fait qu'autour de toi d'autres échouent, que toi tu réussisses.
Ne conditionne pas ta vie par rapport à la vie des autres. Je t'en supplie ce matin. Ne perds pas espoir. Relève ta foi. Crois encore et tu verras la gloire de Dieu. Confie-toi à la révélation de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?